Hello tout le monde. Ce matin, les 5 éléments dans le chamanisme tibétain, le tantra et le dzogchen. Un extrait. Guérir par les formes, l'énergie et la lumière. Les formes, c'est le chamanisme, l'énergie, c'est le tantra et la lumière, c'est le dzogchen. Il y a beaucoup de bruit, vous entendez, il y a les petits avions, des touristes qui se baladent. Au loin, au village, là, il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup dans ce week-end long, il y a beaucoup de monde. Où trouver un coin désert? À l'intérieur de soi. Alors, je commence à vous lire. J'ai choisi un extrait sur la relation au sacré, les 5 éléments. Dans le chamanisme, le tantra et le dzogchen, les éléments sont considérés comme sacrés, comme les forces sous-jacentes à l'existence. Étant donné qu'ils sont sacrés, tout ce qui en émane, donc toute chose, est aussi sacré. La nature extérieure est sacrée, aussi le corps est-il sacré. Les éléments de l'extérieur et de l'intérieur surgissent ensemble. Vous entendez? De la même source. La chaleur du soleil et la chaleur du soleil et la chaleur du cœur sont différentes en degrés, pas en genre. L'eau des océans n'est pas différente de celle de notre corps. Notre chair est formée à partir des éléments de la terre et retournera à la terre. L'air de nos poumons est le même que celui où volent les faucons. L'espace duquel émane l'univers, l'espace occupé par le canapé de votre salon et l'espace dans lequel s'élèvent vos pensées sont le même espace sacré. Et tout ce qui existe dans l'espace, matériel et immatériel, matière et esprit, représente les éléments. Étant donné que les éléments du corps sont sacrés, la conscience qui s'en élève est aussi sacrée. Qu'elle naisse de la sagesse ou de la passion, du rêve ou du cauchemar, l'expérience existentielle des êtres est une manifestation des 5 éléments en parfait équilibre. La quintessence de la luminosité de la base de l'existence. Passionnant, non? Je continue. Donc, les éléments. Dans la culture tibétaine, les 5 éléments, terre, eau, feu, air et espace, sont considérés comme la substance de toute chose et de tout processus. L'étude de leur interaction imprègne la pensée tibétaine. La compréhension des éléments force... Pardon. Bon, je recommence. Alors, je me déconcentre, je me reconcentre. La compréhension des éléments forme les bases de la médecine, de l'astrologie, du calendrier, de la psychologie et elle sous-tend les traditions spirituelles du chamanisme, du tantra et du dzogchen. Les noms des éléments sont symboliques, ils suggèrent une description de qualité et de mode d'action particulier par analogie aux éléments familiers de l'environnement naturel.
Comme dans la plupart des cultures, la tradition tibétaine utilise les éléments naturels comme des métaphores fondamentales pour décrire des forces à la fois internes et externes. Par exemple, on attribue des propriétés physiques aux éléments. La terre représente la solidité, l'eau la cohésion, le feu la chaleur, l'air le mouvement et l'espace la dimension spatiale qui contient les 4 autres éléments actifs. De plus, les éléments correspondent à différentes émotions, tempérament, direction, couleur, goût, type corporel, maladie, style de pensée et caractère. Des 5 éléments s'élèvent les 5 sens et les 5 champs d'expérience sensorielle, les 5 émotions négatives, les 5 sagesses, les 5 extensions du corps. Ce sont les 5 pranas fondamentales ou énergies vitales. Ce sont les constituants de tous les phénomènes physiques, sensoriels et spirituels. L'utilisation métaphorique des 5 éléments est aussi très courante en langue occidentale. Une personne peut être terre à terre ou éthérée, fluide ou ardente. La colère est chaude, la tristesse est humide. Certaines attitudes peuvent être légères ou fermes. Cependant, dans les traditions tibétaines, les éléments ne sont pas uniquement considérés d'une manière métaphorique. Les éléments de la nature présentent concrètement une différenciation plus subtile et plus fondamentale des 5 aspects de l'énergie primordiale d'existence. Tout ça, ça parle de vous, de votre corps, de votre esprit. Il n'existe rien dans toutes les dimensions qui ne soit entièrement composé de l'interaction de ces 5 aspects de l'énergie. Les processus élémentaires créent l'univers, le maintiennent et finalement le détruisent. Il en est de même pour chaque être. À la naissance, les éléments créent le corps, le mental et la personnalité. À la mort, ils se dissolvent au fur et à mesure que les composants se fondent les uns dans les autres. Et durant toute l'existence, les relations de l'individu aux éléments déterminent la qualité de la vie. La notion d'élément n'a qu'un faible intérêt et elle reste une abstraction, une manière de tout diviser en 5. La compréhension des 5 éléments devient utile lorsqu'elle est reliée à l'expérience et utilisée positivement pour agir sur la qualité de la vie, de notre vie. Mais avant de pouvoir mettre en pratique notre compréhension, nous devons tout d'abord nous familiariser avec eux en commençant par nous y relier à l'aide d'images et de métaphores. L'organisme humain évolue depuis des milliers d'années grâce à ses relations avec l'environnement physique. La satisfaction que nous expérimentons en voyant la beauté de la nature témoigne de notre histoire. L'interaction avec les éléments de la nature peut guérir et régénérer. Nous apprécions la terre pure du désert et le sol riche du jardin. Nous partons en vacances au bord d'un océan, d'une rivière ou d'un lac. Nous nous relaxons dans un bain. Nous nous extasions devant les flammes et jouissons de la chaleur du soleil ou du feu dans l'âtre. Nous inspirons profondément pour nous calmer. Nous soupirons pour laisser échapper la tristesse. Et nous nous rendons à la montagne pour avoir un air pur qui nous régénère.
et le ciel, représentation extérieure de l'espace, nous fascine. La couleur de l'atmosphère qui en émane, la lumière qui l'envahit. Nous nous détendons dans les vastes espaces libres et nous nous sentons en sécurité dans des espaces clos et douillets. Nous pouvons aussi ressentir l'anxiété dans des espaces libres ou la claustrophobie dans des espaces clos. D'une façon ou d'une autre, nous réagissons. Lorsque nous sommes privés de l'un des éléments, nous en avons la nostalgie. Dans un désert, nous sommes heureux de rencontrer l'eau. Après avoir passé un long moment au bord de la mer, nous désirons embrasser la terre ferme. Lorsque nous avons froid, nous courons vers le feu. Les 5 éléments bruts nous affectent profondément à un niveau instinctif, mais nous nous perdons généralement à la surface de ces expériences sans réaliser qu'elles peuvent nous connecter au sacré et nous conduire vers la guérison, l'équilibre et une compréhension plus profonde de nous-mêmes. Et ce n'est pas fini. Le nombre 5, qui caractérise les éléments, semble trop petit par rapport à toute la diversité des choses et des êtres. Mais ces 5 éléments se divisent à leur tour à l'infini en ramifications plus subtiles. Ceci peut, par exemple, s'appliquer au corps. Il existe 5 appendices majeurs reliés au tronc, 2 jambes, 2 bras, une tête. Chacun d'eux se divise en 5 autres ramifications, les bras et les jambes en 5 doigts et orteils et la tête en 5 organes sensoriels. Ceci est une expression courante qui associe la chair à la terre, le sang et les autres fluides corporels à l'eau, les énergies chimiques et électriques, la chaleur métabolique au feu, les énergies chimiques et électriques, la chaleur métabolique au feu, le souffle, l'oxygène et autres gaz à l'air, l'espace qu'occupe le corps et les espaces dans le corps, ainsi que la conscience à l'élément espace. On pourrait aller plus loin dans l'analyse de chacune de ces 5 parties en fonction des éléments. On trouve dans la seule chair la solidité, la terre, la cohésion, l'eau, la chaleur, le feu, le mouvement, l'air et la sensibilité, l'espace. On peut aussi appliquer ces subdivisions au sang. Solidité, fluidité, chaleur, mouvement, espace. Chacune de ces subdivisions par 5 peut s'appliquer à d'autres analyses jusqu'à ce que finalement tout se réduise en ces 5 énergies élémentaires subtiles. Non seulement les interactions des 5 éléments donnent naissance aux parties du système, au corps individuel, aux planètes, aux logiciels informatiques et aux arbres, mais aussi à tous les mondes d'existence dans toutes les dimensions. La dynamique des 5 éléments se cache derrière la complexité de tout ce qui existe.